le concepteur et le développeur de l'application. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir mon ami Gaspard Bonnier, qui est le concepteur et le développeur de l'application Moot. Donc voilà, enchanté Marine, mais qui êtes-vous? Vous qui avez le premier sur le live, bizarre. Salut Rémi. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé autant que les autres soirs. Gaspard est un peu en retard, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc on va attendre tranquillement qu'il arrive. Oh, il y a le Flo qui est là, c'est cool ça. Hop là, salut tout le monde. Salut Enzo. Hop là, on va attendre que le Bastien est là aussi. Ouais, on attend que Gaspard se connecte tranquillement. Et puis après, on va pouvoir commencer à discuter. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Hop là. Ça va impeccable, mon cher Enzo. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Hop là. Tac, tac, tac. Il n'est pas encore là, il va envoyer une request. Salut Evan. Il y a le Kylian Lunier qui est là, bien sûr. Ça y est, c'est l'heure, t'as fini le placo là. Ah, peut-être c'était férié aujourd'hui, t'as pas posé de placo. Je reprends quand le boulot? J'espère pouvoir reprendre, je pense le week-end prochain, parce que là, moi, je déménage. Donc, du coup, je pense que pas mercredi, ce sera un peu juste. Mais je pense que le week-end prochain, samedi, je pense que ça va attaquer. Hein, ça va attaquer. Ah, on m'envoie un message. Salut Scott Billionnaire. Le Mout, il m'envoie qu'il est chaud. J'ai hâte de revenir un peu. J'espère. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir. Hein. Parlons de produits Daffy. Tu vois, celui-là, on me l'a donné. Celui-là, on me l'a donné. Voilà, je le mets parce qu'il fallait bien mettre un t-shirt aujourd'hui quand même. Et du coup, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai pas plus de choses à dire sur le produit Daffy. Alors, tadada, je crois que Père Mout, malgré le fait que ce soit un développeur d'application, il est pas trop branché live. Hop là. Oh, on a Monsieur Duchesne, Messire Duchesne qui rejoint le live. Salut Romain. Hop là. Hop là. Vous allez voir, Gaspard il est top. C'est un peu un mec, c'est un peu facile de le stresser, du coup c'est drôle. Tac. Hop là. Où est-ce qu'il est? Il est toujours pas là. Il va falloir que je l'appelle bientôt. Hein. Ah, il est là. Paf. Gaspard Rio avec Moot, évidemment. Pam. 2 secondes. Super, c'est reparti. Salut Gaspard, ça va? Ça marche ou pas? Parce que j'ai l'impression d'être figé. Non, non, ça va, tu bouges, il n'y a pas de souci. On t'entend, donc c'est nickel. Parfait. C'est nickel. Bon, salut à tout le monde. Ça va bien, toi? Ça va, je passe une bonne journée. Toi, t'es entre deux pauses avec le travail, là? Ouais, on est dans le jus, mais dans le jus complet. Ah ouais? Ouais, ben, on réouvre le magasin après le Covid Mhm. et on a des clients à l'appel. Mais genre, Ok. Ils veulent tous acheter des bêtas, alors. ben, franchement, ça moins que des KTM encore, mais Parce que du coup, là, ce que tu fais aujourd'hui comme boulot là-haut au Québec, tu bosses dans une concession? c'est ça. Ben, je suis Ok. parti au Québec, petit boulot au début, restauration. Mhm. Et puis après, à force d'aller sur des courses et de rencontrer des mecs dans le milieu de la moto, j'ai fini par Mhm. trouver un boulot chez Duroy Moto qui est un petit peu, on va dire, la référence dans le milieu de la course. Ok, cool. Voilà, parce qu'il y a des plus gros magasins, mais après, c'est vraiment des magasins qui ont beaucoup de marques, qui Mhm. sont plus sur la partie commerciale et il faut vendre, il faut vendre. Ok, Donc nous, on est vraiment que enduro d'accord. et on est Cool. partenaire du championnat national d'enduro local. Super. Donc voilà, on fait toutes les courses et on vend des bêtas actuellement. Ok, cool. Super. Après, c'est vrai que ouais, au Québec, il doit y avoir moyen de faire des jolies courses. Ouais. Il doit y avoir des espaces de ouf et puis il doit y avoir des courses bien sympas à faire. Alors après, c'est pas du tout comme la France. Mhm. C'est vraiment très différent sur beaucoup de points, que ce soit les courses comme l'homologation des bikes aussi. Ok. C'est-à-dire qu'ici, ils vont plaquer des bikes de cross. Mhm. Nous, pas du tout. Ouais. Mais à l'inverse, les deux temps, par exemple, sont non légal route. Ok, d'accord. Donc le deux temps, c'est que pour le off-road, quoi. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, c'est assez bizarre. Ouais. Mais c'est comme ça. Faire Des fois, avec, on ouais. se plaint, Mhm. voilà, des fois, on se plaint un petit peu de la France, du côté Mhm. administratif ou autre. Mais, ouais, au Québec aussi, il y a des petites
des choses un peu compliquées là-dessus, quoi. Ok, ouais, bah c'est vrai que tu vois, j'aurais pas imaginé. Il y a SMX Concept qui est là, qui était dans le live la semaine dernière, qui nous dit bonjour. Salut Julien. Ok, bah ouais, bah c'est vrai que tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Si tu vas pour nous en parler, ça va être cool. Du coup, je voulais te demander un petit peu, du coup, bah, de te présenter tout simplement, de rappeler un peu à tout le monde, comme pour tous ceux qui sont passés dans le live avant toi, qui tu étais. Ah, t'as vu le t-shirt mood quand même en dessous. Ouais. Et puis je vais enlever ma veste parce que ce matin il neigeait. Ce matin il Ouais, faisait 2 degrés, il neigeait. ok, Et là, le soleil il doit faire 20 degrés. tout va bien. C'est le Québec, quoi. Ok. Bah Je sais vas-y, je pas, t'en prie, Gaspard, présente-toi. vas-y, je sais pas pourquoi j'ai ma caméra, moi elle est figée, je vois ma tête en photo, mais Ok, bah moi, en tout cas pour moi c'est nickel, hein. Moi je te vois bien. Bon là, on voit le quai de chargement entre guillemets là. Mais ça fait, ça fait que je sais pas à quelle tête je fais, quoi. Mais bon. Après, pour me présenter, donc bon, moi c'est Gaspard, j'approche de la Mhm. trentaine. Alors Et mon cher ami Gaspard, excuse-moi de te couper, mais t'as tourné la caméra vers l'avant, vers ton pare-brise ah, attends, là. Hop là. là, voilà, là je te vois, c'est parfait. Nickel, vas-y, je te laisse continuer. Pardon de te recouper. Et donc ouais, donc moi c'est Gaspard, j'approche de la trentaine, je suis enduriste depuis mon plus jeune âge, Ok. mais j'ai toujours fait du loisir et pas de la compétition. Mhm. Ok. Donc, on va dire que j'ai toujours manqué un petit peu de réseau, et j'ai eu besoin de l'enduro, c'est avant tout aussi découvrir des paysages, des régions, Bien sûr. partager un peu sa passion. Je pense que c'est un petit peu la différence par rapport à du cross pur. Mhm. Donc l'idée de développer Moot est apparue, on va dire, il y a longtemps, longtemps dans ma tête. Ok. Et arrivé à la fac, alors là c'était pire que tout, je connaissais personne. J'étais tout seul D'accord. sur mon banc, et Mhm. chaque fois que je parlais à quelqu'un, soit il faisait du foot, du rugby ou autre. Ouais. Donc et là j'ai dit, bon ok, on va tenter un truc. Et l'idée de Moot est apparue à la fac. Ok. Euh, l'idée, donc, n'était pas de faire juste pour l'enduro, mais de faire vraiment quelque chose pour les sports de ride, Ouais. rassembler la communauté et faciliter donc la rencontre, le partage. Contrairement à des applications sur les données de performance ou les tracés GPS, nous, Mhm. on voulait partir sur autre chose pour vraiment partager le spot et le ride avec des locaux et Ok. on va dire, le respect du code local. Mhm. Ok, cool. Ouais, peut-être des fois aussi, ça peut peut-être amener les mecs à du coup à se rencontrer, à éviter certains abus. Tu vois que justement les locaux, je pense, ils puissent donner les consignes sur le fait, ben voilà, là-bas où on peut y aller, mais il faut essayer de pas trop y aller de cette manière-là, etc. Enfin voilà, d'arriver à ce que les mecs se rencontrent et d'éviter un peu les abus aussi, je pense. C'est ça, parce qu'en fait, on a un problème avec l'enduro aujourd'hui, je pense, puis d'autres sports aussi, hein. Mhm. C'est que les tracés GPS, c'est cool, Ouais. mais c'est un petit peu, je vais rider chez l'autre. Mhm. Parce qu'à partir du moment où on a la trace, on ne connaît pas vraiment si dans tel endroit, il y a telle maison, avec, par Mhm. exemple, un particulier qui n'aime pas les motos ou autre. Mhm. Donc, mon idée avec Moot, c'est la nouvelle version qui arrive à développer ça. Mais c'est vraiment de pouvoir dire, OK, là, je roule ici, mais avec un gars du coin, et lui, il va être capable de me sensibiliser à ce qu'il faut faire ou pas faire dans le coin. Ah Et ouais. je pense que vraiment, le défi de demain dans notre sport, ça va être ça, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On peut partager la nature, Mhm. mais c'est sûr qu'on demande, enfin, je vais pas dire une éducation, mais une sensibilisation, pardon, je sais Ouais. plus. Ça, le seul moyen de l'avoir, c'est d'avoir un gars du coin qui est capable de le partager, quoi. Bah, c'est clair, c'est clair. Ça paraît assez logique, tu vois, assez safe, entre guillemets, comme démarche, tu vois. Puis c'est surtout que jusqu'à présent, mine de rien, avant que cette idée-là, elle naisse un peu avec Moot, comme tu dis, c'était beaucoup, voilà, tu fais ta trace et puis tu vas rouler chez les autres et pas forcément avec les autres. Alors après, voilà, je pense que c'est mieux de partager plutôt que de passer chez les autres sans se soucier du problème que ça risque d'entraîner des fois pour ceux qui vivent là et qui roulent toute l'année au même endroit, quoi. C'est ça, Mhm. exactement. Ok. Donc voilà pour Moot, dans Mhm. les grandes lignes, on va dire, c'est ça. Cool. Et après, bah, c'est un projet passion, donc c'est un projet totalement indépendant, Ouais. non financé. Donc je fais ça avec un développeur sur son temps libre. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on en entend pas trop parler ces derniers temps, parce que je veux pas parler de tout et n'importe quoi et Bien sûr. pour chaque petite mise à jour. Donc on va dire ça fait 1 an au Québec qu'on travaille sur une nouvelle version Ok. dans l'ombre, dans la Mhm. discrétion. Et puis ça devrait être prêt d'ici quelques semaines, là. Ok, Donc cool. c'est le moment de remettre ça un petit Mhm. peu en ligne et d'en parler un petit peu.
Mm. Ben ouais, parce que c'est vrai que nous, on s'était rencontrés au moment où je crois que c'était une semaine après ou peut-être une semaine avant que ça sorte, Moot, la première version. Et du coup, tu m'avais dit que ça t'avait déjà pris pas mal de temps avant pour pouvoir la sortir déjà la première version. Je crois que c'était un truc comme 2 ans ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, au début, concrètement, je me suis dit, ouais, facile, on va trouver un développeur, Mhm. on commence sur une application. Mhm. En fait, pas du tout. Comme tout projet d'entreprise, en fait, Mhm. c'est compliqué surtout. Ça coûte du temps, de l'argent, et ça prend du Mhm. temps. Et ça a été le problème avec Mood, c'est que j'ai vu ça comme un projet facile et Mhm. en fait, ça l'est pas du tout. J'allais Mhm. même dire que avec le recul, si c'était à refaire, je suis même pas sûr que je referais ça. Ouais. Maintenant, j'ai la tête dedans et c'est vraiment vraiment hyper compliqué. Il faut rien lâcher, il faut tout le temps écouter les retours, tout le temps faire des mises à jour. Des fois, t'avances et puis tu utilises des plugins qui sont mis à jour, t'as oublié, ça plante tout. Enfin, c'est vraiment, en fait, il y a rien de facile là-dedans, quoi. Bah, c'est clair. Mais Ouais. on avance, Mhm. doucement mais sûrement, et je pense que la nouvelle version va vraiment changer pas mal de choses. Ça va vraiment me plaire, quoi. Cool. Bah ouais, moi je serais ravi de participer à tout ça, de pouvoir l'essayer directement, donc ce sera cool. Tu vois, il y a 11 JVR qui te dit est-ce que les ventes de vêtements t'ont aidé financièrement pour développer l'appli? Alors, ça va pas m'aider à développer l'appli. Ça, Mhm. j'y a pas assez d'argent qui sort. Pour Mhm. plusieurs raisons. Déjà, on vend pas assez. Depuis que je suis au Mhm. Canada, on ne vend plus parce que j'en parle plus et Bien sûr, ouais. Mhm. et puis l'autre chose, c'est que j'ai fait le choix de la qualité. Mhm. Donc, tout fait en France avec des produits de très bonne qualité, en coton biologique ou autre, ce qui réduit aussi la marge dessus. Bien sûr. Ouais. Mais avant que je parte, quand on vendait un petit peu par-ci par-là, ça m'a permis d'éviter de payer les serveurs de ma poche. Mhm. Voilà, ça permet de faire avancer Moot sans perdre trop Mhm. d'argent. Parce que actuellement, par exemple, Mhm. 2 ans au Canada, c'est 2 ans de mon Mhm. argent qui part directement dans les serveurs, les Mhm. licences, droit d'utilisation des plugins ou autre, Mhm. et un euro qui rentre en retour. Ouais, donc ouais, c'est pour ça que ouais, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en parler pour que les gens ils se rendent compte de l'implication pour que tout ça fonctionne. Que voilà, c'est beaucoup de ton temps personnel, que ça a été fait, ça t'a pris du temps, de ton argent aussi à toi forcément, et que ça s'est pas fait comme ça. Voilà, que c'est pas évident de faire développer les choses comme tu dis. Il faut être à l'écoute de tous les retours, les mises à jour. Il faut vraiment s'en occuper. Donc voilà, pour Bon. s'occuper comme ça de quelque chose, je pense que c'est important d'insister sur le côté passion parce que je sais que c'est ça qui fait Bon. que c'est l'idée t'est venue et qu'après t'as concrétisé la chose. Mais voilà, il faut continuer à en parler parce que franchement, c'est une idée qui mérite d'être soutenue. Tu vois, on a Sonia Barbeau qui est là, qui elle est une pilote de rallye routier, Ouais. qui dit salut vous deux, je connaissais le logo et le nom comme trace GPS en fait. Elle me dit mais pas le côté partage de spot et je trouve l'idée excellente. Merci pour ça. Tu vois, elle te dit. Voilà. Puis surtout, en fait, la nouvelle version, nous, on change un peu d'axe. Mhm. On part sur l'organisation de sessions, Ok. ride. Ouais. Moi, un exemple qui marche très bien, c'est le ski. T'es Mhm. étudiant, tu débarques dans une nouvelle faculté, Mhm. paf, il est tombé 40 de neige fraîche, t'as envie d'aller rider les deux Alpes. Mhm. T'as Mhm. mis une annonce et tous les riders du coin qui ont sur le profil, par exemple, ski freeride, Ouais. vont recevoir une notification. Ils vont dire, ben voilà, Mathieu Jovet, par exemple, Mhm. part rider là-bas. Mhm. On intègre dedans le covoiturage avec si tu as une remorque, pas de remorque, des porte le type Mhm. de véhicule, si c'est un break, un utilitaire ou autre. Ouais. Vraiment d'aller chercher un petit peu ce côté-là de l'organisation de Mhm. sessions. Et puis, pour le côté aussi enduro, il y en a des fois qui s'inquiètent un petit peu des données GPS, justement, où c'est que je me situe ou quoi. Mhm. Donc là, l'organisation de sessions, on peut les rendre privées Ok. et capable de, ne serait-ce que pour des voleurs, par exemple, Mhm. incapable de savoir qui c'est qui organise, quel type de moto il a, Mhm. où se trouve. En fait, il Mhm. va falloir faire une demande pour rejoindre la session. Mais là, le gars va pouvoir choisir ou pas d'accepter la personne. Puis s'il Ouais. accepte, la personne aura accès aux données, aux Mhm. informations. Sur le système des spots, on va mettre en place un système de questions-réponses Mhm. pour des genres de mini-forums aussi. Donc, Ouais.
beaucoup de nouveautés qui arrivent et qui sont en fait les conséquences des retours ou des craintes en fait des utilisateurs qu'on avait dans le passé, quoi. Bah, bien sûr. Après, c'est vrai que, enfin, après pour l'enduro en tout cas, c'est ce que je connais plus forcément. C'est vrai que les gens, je sais qu'ils avaient un peu peur de ça, de leur qu'on Ouais, c'est puisse les normal. retrouver, etc. Après, c'est naturel, c'est sûr, hein. Mais voilà, je sais que c'était pas du tout le but du jeu et qu'en plus ça fonctionnait pas comme ça. Donc voilà. Après, c'est pour ça qu'il faut le dire aux gens. Mm. Et puis voilà. Et surtout, il faut dire aux gens aussi, comme tu disais, tu parlais du skill, par exemple. Que voilà, Mood, c'est vraiment une application où bah, c'est pas dédié que pour le motocross ou l'enduro. Voilà, que ça concerne beaucoup de sports. Et justement, il y a comment qui s'appelle, j'ai loupé le commentaire. Je crois que c'est Amateur de roue, qui est un YouTuber Ouais. forcément que tu connais bien. Il y a des sports en plus dans la nouvelle version ou pas? Ouais, alors on ouvre à peu de sports parce qu'à chaque fois ça Mhm. demande du boulot en termes de communication. Mhm. Mais oui, on va prendre les sports un peu plus street, Ouais. donc skate, BMX, roller. Mhm. On s'ouvre aussi au sport de grimpe Mhm. Ok, cool. et quelques sports d'eau, D'accord. wakeboard. Mhm. Tu sais, genre, le wakeboard, c'est toujours cool des fois de pouvoir caler une session sur un spot parce qu'il fait beau. C'est Et clair. puis avec notre nouveau système de notification, ben Mhm. paf, les gars du coin ils vont voir que machin va faire une session là et c'est l'occasion de partager ça, de se faire des potes, de je sais pas moi prendre une bière derrière entre les Important gars la du bière. coin. Important la bière. Ouais, faut pas Ça inciter à va. la consommation, mais ça Mais fait on partie. peut marquer que sur le spot, il y a une machine à bière. Bon, ça peut servir. Mais après, oui, c'est vrai que c'est pour. Enfin, moi, je trouve ça top pour ça aussi, dans le sens où voilà, ça se ferme pas à une seule pratique ou un seul sport. Et moi, j'ai beaucoup de collègues dans le wake qui ont, dès que les casquettes mood sont sorties, ils voulaient tous une casquette mood pour ça, etc. Et puis voilà que ils attendent un peu ça, la nouvelle version. On m'en parlait encore ce matin. Du coup, ouais, je pense que ça va plaire à pas mal de monde, donc ce sera cool. T'as une date un petit peu de la nouvelle version qui va sortir ou pas encore? Il y a rien qui est, il y a, hein? J'ai du mal avec les dates parce que comme on est que deux, on a Mhm, tout le temps des problèmes de retard. mhm. Mais la nouvelle version, je l'ai sur mon téléphone. Ok, cool. En Elle version marche. bêta, du coup, ouais. Mhm. Elle marche. Je pense que dans vraiment très peu de temps, on va la faire tester on a un petit groupe. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, on a un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Moot Retour, Bug et Amélioration. Ok, cool. Comment que les gars de ce groupe, enfin les gens, c'est aussi des Mhm, filles, hein, la parité, surtout au mhm. Québec, c'est très important. Euh, on va faire tester ça donc sur un échantillon de 150-200 personnes. Cool. S'il n'y a pas de retour négatif ou de bug important, dans la Mhm. foulée, on envoie sur le store. Ok. Il y a des petits bugs qui remontent, le temps de corriger ça, et puis après, on balance tout ça en ligne. Voilà. Ok, cool. Bah, après, ouais, c'est cool de pouvoir participer à tout ça. Donc, c'était quoi le nom du groupe, tu nous as dit, sur Donc c'est Facebook? retour, bug et amélioration. Ok, parfait. Voilà, le message est Vraiment, passé. là, c'est dedans, quoi. Mm. Ok, cool. Bah ouais, c'est top, c'est top. Donc, comme ça permet de faire une première version test avec pas mal de gens quand même, parce que 150, 200 personnes qui utilisent l'appli et qui te donnent leur retour, comme tu dis, c'est sûr que ça fait beaucoup de messages à traiter, etc. Donc voilà, ça donne du taf encore. Mais C'est comme ça. t'es pas un feignant, je sais, ben voilà, ça va fonctionner. Ah, c'est ça, bah, de Euh, toute façon, j'ai mm, beaucoup de retours. Moi, dès mm, que quelqu'un m'envoie un mail, je réponds à tout le monde. mm, Même si c'est un tout petit bug et tout, en fait, avec Mood, pour l'instant, l'idée, c'est surtout pas d'imposer une vision, mais mm. c'est plutôt de développer le concept avec la communauté. Donc, tout de suite, je suis ouvert en retour, aux idées. Enfin, donc, il Mhm. faut pas hésiter. Ok, Je suis- cool. Bah ouais, c'est top, c'est top. Il y a Bastien Fallet qui est là et qui te dit à quand les nouvelles casquettes? Alors ça, c'est prévu. Il y a du nouveau qui arrive là-dessus. Mhm, Sûrement qu'on va faire un partenariat avec un petit producteur de casquettes. On va être capable de même faire des toutes petites séries mhm. brodées en France, pareil, sur de la qualité au top. Cool. Même pour des petits clubs de vélo, des Mhm. bike park ou autre, là, tout de suite, on va pouvoir faire des toutes petites séries limitées. Super. Donc, c'est en place, enfin, c'est Mhm, en place. On va le mettre en place. Je pense mhm, que ça reste une question de quelques semaines. En tout cas, j'espère. Et puis, mhm. pareil pour les t-shirts, on va développer un petit peu ça parce que c'est quand même, je trouve, que c'est quand même cool. Et puis, ça fait Grave.
partir du côté de la Mm. marque, de la performance. Mhm. Donc, on va toujours rester sur du très haut de gamme pour vraiment Ok. garder ce côté qualitatif, quoi. Parfait. Ouais, c'est top, c'est top. Après, bon, tu sais, hein, moi, la dernière fois, je suis arrivé deuxième commande quand était sorti la ligne de vêtements. Cette fois-ci, je serai la première commande, je te préviens. Parfait. Méfie-toi, méfie-toi, prépare-toi, il va falloir être très réactif à mort. Je te prends au mot, hein, je te prends au mot, hein. Bah ouais, je sais, hein, je sais. De toute façon, si je le dis là, c'est enregistré, c'est en IGTV, c'est sur YouTube. Si tu veux, là, je suis coincé. Là, je suis obligé. Là, il y a pas de, il y a pas d'échappatoire. Donc voilà, ce sera cool. C'est vrai que c'est toujours, c'est des beaux produits, les produits Mout à chaque fois, et donc du coup, c'est cool de pouvoir les porter, etc. Et puis c'est vrai que les gens, de suite, ce logo, tu l'as très bien trouvé, je trouve. Et à chaque fois, les gens, ils sont fans de ce logo-là, en plus du concept. Donc du coup, c'est cool, c'est cool. Je Ouais, bah, pense. merci. Bah, Hmm. c'est vrai que le logo, je pense, le logo, ça a pris 6 mois à le faire. Mhm. C'est Mais, clair, hein, non, mais top. Mm. La version que tu avais fait pour l'hiver aussi, c'était cool. C'était nickel, hein, c'était nickel. Je sais qu'à chaque fois, les gens ils suivent. Tu vois, il y a Mandine Pérez qui est là, à fond. ah, bah, salut Et Mandy. et il y a Sonia, du coup, qui te dit pourquoi Mout. Ah, pourquoi un mot, c'est une très. Alors ça, c'est une bonne question. Il y a Mhm. deux, il y a deux versions. Il y a l'officiel et Mhm. puis il y a la vraie version. Mhm. On va dire que au début, on cherchait un mot avec mountain, ride. Mhm. Le nom de domaine était pris. Il y avait rien de Mhm. disponible. Donc on est arrivé à Moot, qui est un peu le diminutif de mountain, puis de Mhm. moon. Mhm. Mais la vraie raison, alors je vais la dire sur le live. Mhm. Ouais. C'est quelque chose qui ne circule pas. En Mhm. fait, mon ex-copine, bon ça, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans ce délire-là, mais bon, mon ex-copine, son surnom c'était Moumout. Ouais, voilà, Mhm. c'était Et c'est parti de là. Et hop là. Mhm. pas dans la vie personnelle, mais bref, c'était son surnom. Et puis de Moumout, c'est passé à Mout. Et en fait, on trouvait pas de nom dispo, et j'ai dit, bah, au final, on peut l'appeler Mout. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, pas comme Leslie, quand Mhm. même. Je dis, ouais, je suis d'accord, c'est pas du tout mon délire non plus, mais Mhm. ça colle, ça fait Mountain, Mhm. ça marche. Donc voilà, vous êtes les seuls, c'est la première fois que je le dis officiellement. C'est Il y ça. a quelques personnes qui le savent, mais c'est Mhm. vraiment peu de personnes. Donc voilà, là Là, c'est officiel. Bon, voilà. C'est comme ça. voilà. Après, c'est vrai que, comme tu dis, hein, le nom, il colle bien à l'idée de la chose, etc. Et puis, c'est vendeur dans le sens, c'est simple, le logo est cool. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce Là, nom-là a été là, très bien trouvé, je quoi. suis un petit peu mal pris, c'est que ma nouvelle copine, dès que je veux lui faire porter du mout, elle veut pas parce que c'est le surnom de l'ex-copine. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. Sûr, on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. Bon, après, tu lui as dit la vérité. Voilà, tu lui as dit la vérité. T'as été honnête. Enfin, on peut pas tout te reprocher non plus. Au bout d'un moment, voilà. C'est ça. C'est ça. Mm. Ok, cool. Bah après, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est vrai que moi le premier, c'est vrai qu'on est un peu dans l'attente de la nouvelle version, etc. Et puis des vêtements, donc ça va être cool. On a hâte que ça sorte. Je sais que tu as pas mal de projets par rapport à ça. Après, je sais pas si tu as vu aujourd'hui, mais si tu as dû le voir, forcément, on avait le souvenir d'il y a 2 ans des Mood Days. Ouais. C'était maintenant, donc c'est vrai que ce serait cool, tu vois, pour qu'on puisse réorganiser ça et autre part ou sur un spot voilà intéressant avec un peu moins de poussière comme on disait ce matin et c'est vrai parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on avait rencontrés à ce moment-là, c'était top, c'était top. Non, franchement, ça avait bien marché. Alors, c'est sûr que Mm, c'était pas un énorme événement avec mm, beaucoup de monde, mm, mais malgré les petits problèmes d'organisation, le monde était bien. mm, L'ambiance était vraiment bonne, la météo parfaite. mm, Les gens étaient contents, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut refaire. mm, D'ailleurs, si je rentre en France, mm, au Canada, Ken, donc à moins que tout le monde ait envie de venir faire un tour, mm. on peut faire des mood day au Québec. C'est quelque chose Pourquoi que pas? j'avais dans le vélo et dans la moto chaque Ouais, année. ouais. Euh, Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de fédérateur. Ça permet vraiment de remercier aussi les ambassadeurs et les gens qui suivent ça de près. Donc c'est vraiment cool, quoi. Parce que Mm, vraiment rencontrer des gens qui soutiennent le projet en vrai et puis rouler avec mm, eux, c'est quand même quelque chose de cool. Après, moi, je m'étais cassé la cheville mm. juste avant les Mood Day, donc j'étais avec des béquilles et un plâtre, mais bon. Je m'en souviens un peu, ouais, bon, après, du coup, t'avais shooté un peu tout le monde avec ton appareil photo, donc c'était cool. C'est vrai qu'on avait eu des belles photos, grâce à ça aussi.
Et voilà, on avait mangé comme des rois, on s'était régalé, donc c'était cool, c'était cool. Paella Maintenant, géant. ouais, c'est ça, c'était top, hein, c'était top. On avait rigolé, c'est vrai, donc on regardera pour faire ça. Si tu rentres en France, on n'y est pas encore, hein, pas, enfin, je sais que ça peut faire partie de tes projets, mais que c'est pas pour tout de suite. Du coup, ouais, pourquoi pas après en faire un au Québec, un en France, hein, je sais pas, hein. Créer une chaîne mondiale des mots de Days, je ne sais pas. Ça serait cool. Non, ça serait Mhm. cool. Après, c'est sûr qu'au Québec, pour l'instant, je suis moins connu. Mhm. Parce que comme on développait la nouvelle version, on n'a pas trop communiqué au Québec. Bien sûr, ouais. C'est sûr qu'après, si là, de ceux du live, ou ceux qui voient le live, il y en a qui Mhm. veulent faire une expérience au Québec, je Mhm. vous invite à le faire parce que c'est quand même vraiment un chouette pays. Moi, c'est une super expérience. Mhm. Les gens sont vraiment super top, super gentils. Tout de suite, ils t'invitent à aller chez eux, rouler Mhm. sur leur terre et tout, parce que dès qu'il y a des gens qui ont des terres ici, c'est souvent c'est sur des trucs géants, quoi. Mais genre, Mhm. ça a pas d'allure, des énormes terrains. Mhm. Ah, c'est l'ambiance vraiment canadienne, là. C'est Mhm. pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été invité, on a roulé un peu. Tout de suite, ils ont sorti le barbecue, on a pris une bûche, Mhm. comme ils disent. On prend une bûche, Mhm. tu t'assois sur la bûche, quoi, et puis fait péter le barbecue. Enfin, c'était vraiment, Mhm. c'est des gens qui sont top. Ok. Et puis, les mecs de la moto au Québec, souvent, aiment Mhm. beaucoup les motos aussi, Mhm. parce qu'ils estiment qu'on est quand même vraiment un pays où connaisseur en moto, où ça roule fort. Ouais. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui écoutent là et qui veulent une expérience au Québec, moi, Mhm. ça m'a pris un an à me faire un réseau là-dedans, parce que je connaissais Mhm. personne. Mais c'est avec plaisir de partager un peu mon expérience, mes retours et puis aussi mes contacts. Voilà. Mhm. Ok, cool. Bah après, ouais, c'est vrai que ça donne envie, hein, forcément, hein, pour moi-même y être allé juste en vacances. Ouais, les grands espaces comme ça, forcément, quand tu sais que les mecs, ils ont des territoires, des trucs de ouf comme ça, où justement, peut-être ils pourront être un petit peu moins embêtés que ce que nous, on peut avoir en France, pour pouvoir organiser des journées, etc. C'est vrai que ça donne envie, ça doit être cool, quoi. Ça doit être cool. Et du coup, toi, depuis que t'es là-bas, t'as roulé un petit peu ou pas trop encore? Alors, pas tant que ça, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, j'ai Mhm. travaillé un an en restauration, donc, Ouais, je veux dire, je connaissais kiffé, ouais. personne. Mhm. Deuxième raison, c'est que je vis en plein cœur de Montréal. Mhm. Donc, ça complique tout pour stocker une moto. Ouais. Euh, donc, et puis après, j'ai une assurance, en fait, qui prend pas en compte les sports comme la moto. D'accord, ok. Ici, quand tu te blesses, c'est pas la France, donc ça peut Mhm. coûter cher. Ouais, ouais. Donc ça, c'est les raisons pourquoi j'ai pas trop roulé. J'ai roulé un peu. Mhm. J'ai fait un week-end complet de snowbike. Donc le Ok. snowbike, je pense que tu connais, mais au cas où, Mhm. c'est de l'enduro, du cross, monté avec des chenilles de motoneige. Ça doit Donc, être un truc de ouf, ça, quand même. Mhm. alors Mhm. ça c'est la folie, folie, folie. C'est vraiment, c'est c'est trop bien. En plus, j'y suis allé, on avait calé ça depuis longtemps. Tempête de Mhm. neige, de Mhm. la neige à -10, ultra fine et tout. C'est c'est le sentiment de faire du ski hors piste, Mhm. mais en étant sur une moto. Ça flotte pareil que des skis hors piste. Mhm. Et c'est trop bien. Franchement, c'est Mhm. top. C'est un truc à faire une fois dans sa vie, quoi. Ouais, bah ouais, c'est vrai que nous en tant que Français, forcément, quand tu vois des vidéos de ça, forcément, ça fait rêver. T'as l'impression que les mecs, ils volent, tu sais, au-dessus de la poudreuse et tout ça. C'est ouf ce que tu vois que les types ils arrivent à faire. Donc voilà, tu vois, amateur de roue, il met snowbike un rêve. C'est vrai que Ouais. bon, franchement, ça donne envie. Après, je sais qu'il y a en France, il y a quelques kits qui se vendent, mais après, je sais pas du tout la législation parce que normalement, les engins à chenilles en France, c'est réservé aux professionnels et donc je sais pas trop comment faire pour faire ça, quoi. En fait, en France, la seule solution, ça serait d'habiter Mhm. haut en altitude et de Mhm. faire venir du matériel canadien. Parce qu'en Ok. fait, en France, on trouve du DTS, c'est le truc Mhm. standard, là. Ouais. Après, les gars de ride de snowbike ici, ils ont des Yeti, c'est full titane, Ouais. carbone. Ok. C'est des suspensions Mhm. retravaillées et tout. Il y en a, c'est des 302 temps qui vont quitter en 502 temps. Ok. Mhm. Parce que ça demande beaucoup de puissance, mais Bien sûr. Ouais. Mhm. bon, c'est sûr, la France, si on est bon dans l'enduro et la moto, on peut pas être bon de partout. Et puis le snowbike Mhm. et le skidoo, ça, il faut le laisser aux Québécois. Ça, C'est clair. on peut pas leur enlever, quoi. Puis ça prend vraiment des grands espaces parce que, Mhm. en fait, tu vas vite te déplacer loin. Et en Mhm. France, c'est totalement inimaginable de pouvoir faire du freeriding avec ça, quoi. Mhm. Parce que totalement Mhm. pas légal, je pense. Enfin, je pense, quoi. Ouais. Mais tu vois, Sonia, elle te pose une question. Elle te demande si tu connais Éric Ménard. Il est journaliste à Québec et chez Touratech maintenant.
et qu'elle a fait le Geste Trophy 2018 avec lui, un chouette gars. Ok, alors j'ai entendu son nom, mais je le connais Mhm. pas personnellement. Eh bien, Sonia, je t'invite à mettre en contact notre ami Gaspard avec Eric. Ça pourra Avec toujours faire plaisir, quelque chose, on sait jamais. avec plaisir, avec plaisir. Mm. Ouais, c'est vrai qu'après, pour se rendre compte un petit peu, les gens, des fois, ils n'ont pas trop la connaissance de ce que c'est vraiment le Québec, mais le Québec, ça fait combien de fois la France déjà, le Québec? C'est une bonne question, mais Mm. c'est beaucoup, beaucoup plus grand que la France, avec Mm. beaucoup, beaucoup moins de monde. Mhm. Donc après, il faut pas croire, il y a pas mal de choses un peu interdites au Ouais. Québec. Mais dès que tu roules, tu prends ta voiture, tu fais 3 heures plein nord, il y a plus Mhm. personne en fait. Tout de Ouais, ouais. suite. Mais après, c'est loin, c'est du budget, ça Mhm. prend d'avoir un chalet dans le coin. Donc c'est pas Mhm. non plus donné à tout le monde. Bien sûr. C'est vrai que moi, maintenant que je travaille dans un shop de moto, j'ai des clients qui ont plein de bébelles. Alors les bébelles, Mhm. ils appellent les bébelles, c'est tout ce qui est le bike, motoneige, moto. Mhm. Ok. J'ai des clients qui sont allés à 3 à 5 heures de route au nord Mhm. et genre ils tombent, je crois qu'en moyenne là-bas, ils tombent dans les Monts Valin comme 9 ou 10 mètres de neige, je crois, sur une saison. Ouais, ça, de quoi s'amuser 5 minutes, ouais. Donc ouais, voilà. Ouais. Donc, Ok. après, mais c'est pas donné à tout le monde quand même, quoi. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que, tu vois, il y a d'autres mécaniques qui te demandent, du coup, si tu fais de la vidéo, au Québec ou pas. Donc, un petit peu, ouais. Alors, Mhm. j'en ai fait un peu. Mhm. Pas des masses, pas des masses parce que pas des masses, c'est vraiment québécois comme expression aussi ça. Pour les Québécois. Mhm. Euh, mais c'est vrai que j'en ai pas fait tant que ça, ouais, parce que j'avais prévu de mettre le paquet au printemps ici. Ok. Coronavirus, on a toutes les courses qui sont tombées à l'eau, Mhm. on a pris du retard sur tout. J'ai prévu de faire une vidéo avec Mel Mazodier, pour ceux qui connaissent Mel, quoi. Mhm. Parce que pour la petite histoire, Mel voulait une expérience au Québec, justement, et puis il est rentré en contact avec moi. Mhm. Et donc j'ai fait venir Mel au Québec, là où je travaille, pour le faire rouler sur bêta, justement. Mhm. Ok, cool. Donc ouais, l'idée c'est ça, c'était de monter un team avec Mel, trouver des Mhm. partenaires, faire de la photo, de la vidéo, puis le gros le Mhm. maudit virus, À débarquer et hop là. Mhm. le plan sont un peu tombé à l'eau là-dessus, quoi. Bah, après, malheureusement, c'est vrai que en France, c'est un peu pareil, hein, quand tu vois tous les gens que j'ai eu là dans les lives, etc., et tous les gens que je connais, forcément, bah, c'est vrai que ça a mis un gros stop à pas mal de choses. Alors après, bon, on espère que ça reprendra, tu vois, de manière sensée et que ce sera pas n'importe quoi et qu'on pourra reprendre là un peu là où on s'est arrêté. Mais c'est sûr que pour les saisons, forcément, avec les courses, avec tout ça, avec les Ah, attributions du nombre de personnes, d'organisation, enfin voilà, c'est compliqué, quoi. c'est une catastrophe, hein. Même nous, le shop, Mm. on a fermé le shop. Mhm. Il y a des aides au Québec aussi, peut-être un peu moins qu'en Mhm. France, je peux pas comparer, mais on a Mhm. fermé, il y a des loyers à payer. Ouais, Des coups à l'eau, des Mhm. partenaires qui lâchent le team. Mhm. Euh, ça Ouais, complique. c'est clair, c'est clair. Donc bon, c'est peut-être voilà, ça a fait un faux départ du coup malheureusement, mais bon, j'espère que ça repartira sur de bonnes bases. Tu vois, il y a là tu es un peu bloqué. Tu m'entends ou pas, Gaspard? Je sais pas, Ah là que mon téléphone, t'as vu un filtre, Gaspard. mais mon téléphone, j'ai mon téléphone, il appuie sur des Ça, boutons tout seul. hop là, voilà, ça t'allait bien hein, quelque part, mais voilà. Attends, qu'est-ce que c'est? Hop, comme ça. Voilà, hop là. Ouais. Ok. Ah, mais je rêve. Mon téléphone, je crois, il a plus de poids. Non, il te fait des blagues, il te fait des farces, tu vois. Tu vois, il y a d'autres mécaniques qui te dit, vous êtes confinés jusqu'à quand, vous? Alors, on a été beaucoup, beaucoup moins confinés qu'en France. Mhm, Mais vraiment, déjà, ça a commencé plus tard qu'en France. Et on a commencé à travailler il y a déjà un petit moment, là. Donc, mhm. confinement qui a pas été trop dur à vivre ici. Ok. Par contre, c'est pas comme chez nous en fait. On faisait un peu ce qu'on voulait, on pouvait un peu se déplacer, tu pouvais sortir de chez toi facilement, pas besoin Ok. d'autorisation. Mhm, Il y a un peu plus à l'appréciation de la police par contre. Donc, quand en France, j'ai vu, c'était 135 euros de l'amende, je crois. mhm. Si le policier il te pogne, enfin il t'attrape, et il aime pas ça, c'est 1000, 1500 $ quoi. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas la même, ouais, quand même. C'est pas la même. Mhm, C'est plus une culture nord-américaine. mhm. Euh, c'est moins, tu sais, les Français, on a un peu la réputation Pas de toujours respecter être les règles. Mhm, mhm.
Donc nous en France, on a beaucoup de petites lois et de petits tickets, enfin de petites amendes pour Mm. t'inciter à rester dans le droit chemin. Ouais. Mais si tu outrepasses la loi, c'est pas très très grave. Mm. Non, c'est on te dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. En gros, tu peux le faire, mais si la police t'attrape, bah c'est 1500 $, d'amende, quoi. Voilà. Bah, c'est clair que ça calme, ouais, c'est pas la même, hein, 135 euros. Bon, après, moi, personnellement, voilà, j'ai pas pris d'amende, mais c'est vrai que quand tu prends 1500 dollars d'amende, ça fait mal, hein. Je pense que tu réessayes pas deux fois, quoi. Pas deux fois au même endroit, quoi. Mm. Ah, et C'est puis comme, la police, il y a des policiers cool, hein, mais c'est quand même, c'est pas un mythe, hein, c'est comme dans les mm. Simpsons. Ouais, mais c'est un peu ça. Après, c'est vrai que le peu que j'en avais vu moi, des fois tu roules à 130 sur la neige sur l'autoroute, justement en allant vers le nord, et t'as le mec avec sa Mustang qui passe à côté là, de la police. Il passe, et enfin voilà, ça a rien à voir. Les types, quand tu te fais arrêter par les flics, tu sais que tu vas te faire soulever quoi un peu. Ben, ouais, c'est vraiment un peu comme dans les films, ça fait Mhm. bizarre quand on vient d'Europe. Mhm. Puis eux, c'est pareil, genre, quand je parle avec des Québécois, ça les fait rire, ils me disent, ouais, j'ai vu le film Taxi, avec vos petites voitures de policiers, là. Oui, Ouais. c'est pas pareil. Mhm. Mais, ouais, c'est souvent que surtout qu'ils ont des fois, ils ont des beaux chars de police, tout noir mat, Mhm. avec écrit police en gris anthracite, tout discret, dedans, t'as un énorme moteur, et puis des fois, les aires d'autoroute, ils sont arrêtés au Tim Hortons, Mhm. ils mangent des beignes et tout. Bon, là, je suis un peu dans la caricature, mais Bien sûr, ouais. Mhm. on le voit, ça existe et c'est Mhm. assez, quand t'es européen et tout, c'est assez cool tu sais, de voir ce que tu vois dans les films américains, un Mhm. peu. Quoi. Donc ça, ouais, c'est assez cool. Ouais, tu Mais m'étonnes. Mhm. franchement, ils sont pas tous cool, hein, parce que je me suis Mhm. fait arrêter une fois par la police et franchement, je reconnais que je suis un peu borderline, je le dis. Ouais. Là, pour moi, j'étais quand même dans mon droit en soi. Mhm. Puis pour repartir avec 370 $ de tickets. Mhm. Euh, pour vraiment rien, un papier que j'avais pas signé, et le policier il estimait que j'avais pas tourné à droite. Bon bref, Mhm. il voulait Ouais. rien savoir, rien savoir. Ouais. Ok, ouais, bon. Ah ouais, c'est sûr qu'après, ouais, si je comprends qu'il soit peut-être un petit peu plus sévère sur les amendes, tu vois. Après, c'est sûr que nous, forcément, les Français, quand tu vois des Québécois qu'il n'y a pas de bagnole au passage piéton et le feu est rouge pour les piétons et ils ne traversent pas, ça, c'est un Ah, truc pour les Français, voilà, tu arrives là-bas, tu constates ça, tu te dis, non, on va y aller, tu vois. Mais non, faut ah pas. non, Enfin, mais mm, on est des maudits français, hein. Il y en a plein qui le mm, disent, hein. Les maudits mm, français, le bordel, ils mettent le bordel, quoi. C'est mm, tout, hein. Mais des fois c'est frustrant parce que ils sont mm, tellement dans le. Alors c'est bien, hein. Des fois c'est mm, bien, mais un cas extrême. mm, Un énorme passage piéton super grand. Des fois, c'est vert pour toi. Il y a une voiture mm, devant. Le gars qui pilote la voiture va attendre que le piéton soit en sécurité sur l'autre trottoir. Les genre, ouais, des normes artères qui font genre 20 mètres de long, quoi. ouais, ouais. Passer avec sa voiture? Non, il va pas passer. Et toi, tu te prends la lumière rouge. T'es reparti pour attendre 2 minutes, quoi. Enfin, bon, Ouais, c'est des trucs, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué à accepter. Enfin, voilà, nous, c'est tellement pas comme ça. Nous, on va avoir le réflexe, on va y aller tout de suite, quoi, c'est sûr, c'est sûr. non. Mais Mm. après, voilà, on dit beaucoup, c'est un peu comme la France. Faut pas mélanger Paris et Mhm. l'Auvergne ou l'Ardèche ou ouais, Bien sûr. toutes les zones un peu campagnardes, on va dire. Parce qu'en fait, au début, je suis arrivé à Montréal, j'ai fait une vie de Montréalais. Ouais. Euh, oui, je me suis dit, ah oui, ok, les Québécois, ils sont comme ça, comme ça. Non, en fait, les Québécois sont pas comme les Montréalais. Mhm. Oui, à Montréal, il y a un vrai mélange de toutes les cultures, de toutes les. Tu peux faire une soirée avec beaucoup d'homosexuels mélangés avec des gros fumeurs de joints parce que le Mhm. cannabis c'est légal et ça prend beaucoup de drogue. Enfin, c'est assez particulier Mhm. et tu te dis, ah, le Québec, en fait, c'est comme ça. Et puis maintenant que je travaille hors de Montréal et que je vends des Mhm. bikes, que je vais rouler avec des gars qui viennent plus de la campagne, en fait, Mhm. la différence est beaucoup moins marquée Ok. avec les Français, en fait. D'accord. Ok. Ouais, c'est pour Après, ça. ouais, c'est vrai, c'est clair, c'est particulier, mais du coup, tu as dû faire de sacrées expériences là-bas, donc c'est cool. C'était un peu le but du voyage aussi, hein, donc je sais bien, Non, donc c'est ça. voilà quoi. Mhm. Mais c'est pour ça que enfin, franchement, Mhm. j'incite les gens qui sortent des études ou même, Mhm. je sais pas, des fois, ton boulot, il te plaît pas trop, fais une expérience à l'étranger parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai mûri sur plein de trucs Mhm. et je suis parti un peu vexé de la France sur certaines choses, mais c'est sûr que je suis français, j'adore la France. Mhm. C'est ça, il y a pas de doute. Mais je vais revenir
avec un plus de recul et plus de maturité, c'est sûr. Parce qu'en fait, à tout le temps être mélangé avec la même culture et tout, des fois, franchement, il faut être objectif avec nous, il faut le dire, des fois, on est cochon et tout. Et là, partir à l'étranger, voir autre chose, voir aussi les problèmes qu'on peut avoir ailleurs, et tu te dis, mais en fait, en France, on n'est pas si mal, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, le premier, je fais beaucoup de ski, j'adore skier, j'ai un bon niveau en ski. Ouais, on était là avec tous mes copains. Waouh, le ski, ça a encore augmenté de 1 € le forfait. Ouais, fou de nous. Non, mais au Québec, attention, au Québec, Mont-Tremblant, une station comme le col du Rousset, j'exagère un peu là, mais Ok. Ouais. ça vaut le même prix que Méribel et Trois-Vallées. Ok, d'accord. Et là, tu te dis, ok, en fait, le ski en France, c'est pas cher. C'est Ça vraiment va, pas cher. ça va. Ouais, ça fait relativiser. C'est sûr que de toute façon, les voyages comme ça, et surtout sur du long terme comme tu es en train de faire, forcément que ça donne une autre vision, etc. Ça te fait grandir, mûrir sur plein de choses, c'est clair. Ça, Mais il faut y aller, je pense. Il faut aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Tu vois, il y a Estelle Villemain qui a débarqué sur le live, je sais pas si t'as vu, qui a dit bonjour. Elle te dit arrête de faire le québécois. Non, c'est vrai. Mais ça va, je fais pas trop mon québécois, j'ai pas pris trop l'accent. J'ai juste pris un petit peu j'ai juste pris les insultes, là, c'est sûr, le tabarnak et les trucs comme ça, là, Ouais, c'est le devenu, meilleur, quoi. Le meilleur. le tabarnak, c'est vraiment devenu le truc que j'ai adopté, quoi, voilà. C'est beau, ça. Ou le, que veux-tu du pain, t'as-tu bien mangé, Que des trucs sympas. Bah, de toute façon, tu auras largement l'occasion de me raconter ça quand tu reviendras. Et puis ouais, c'est vrai que j'imagine que ça va être vachement enrichissant de pouvoir passer un petit peu de temps au Québec là-bas comme tu es en train de faire. Donc c'est cool. C'est Non, cool. c'est pour ça que, ouais, ça, là-dessus, j'insiste, mais tous ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, genre, même juste 1 an, ou un stage en entreprise de 6 mois, je pense que pour moi, ça permet de travailler en France et de se rendre compte de la chance qu'on a sur certaines choses. Parce que, concrètement, en ce moment, on tourne, nous, au shop, on réouvre. Moi, déjà, j'ai 45 minutes de route, et puis je tourne à 55 heures semaine, quoi. Je veux dire, tout le temps de route, je fais des semaines, genre, et ça, j'ai que 2 semaines de congés payés par an. Euh, c'est cool, j'adore ça, je m'éclate, je me régale. Et c'est sûr que quand je rentrer en France, ça va me paraître plus facile là-dessus. C'est sûr. Peut-être plus reposant sur certains trucs, ouais. Après, c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup comme ça. C'est culturel aussi, c'est vrai. Quand tu vas dans des pays comme ceux d'Amérique du Nord, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça, à ce que tu décris. Les gens, comme tu dis, voilà, ils n'ont pas forcément aussi les assurances, ils n'ont pas forcément la sécu, ils n'ont pas forcément plein de choses comme ça qui leur permettent qu'ils puissent leur arriver quelque chose aussi. Donc Non, après, donc voilà, mais ouais, c'est clair que tout ça, ça fait relativiser. Ouais. après, il y a des avantages aussi, avoir un peu de flexibilité. Mhm. Et ici, oui, t'as pas beaucoup de congés, mais si tu gagnes bien ta vie, les congés sans solde, le patron va jamais te dire non, quoi. Mhm. Les congés sans solde, tu t'y vas, tu te lâches. Moi, Mhm. j'en connais qui aiment très très bien leur vie, qui achètent des bikes comme ça, là, hop, et ils prennent beaucoup de temps avec leur famille dans le chalet. Après, il n'y a pas de règles, mais Mhm. le côté, moi, 2 ans que je travaille au Québec, j'ai pas de contrat, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est assez particulier, ouais, c'est clair. Le Mhm. patron, il me dit, lundi, tu viens plus, c'est fini, quoi. Mhm. Donc, mais ça a un côté cool parce que ça permet d'avoir une bonne relation avec le patron. Il y a une bonne relation entre les salariés. Mhm. Il n'y a pas que les inconvénients aussi, quoi. Franchement, il y a du positif. Mhm. Bah Après, ouais, parce que. mais concrètement, je pense qu'on n'est pas prêt en France à passer sur un schéma avec autant de flexibilité, quoi. Puis Mhm. moi, je parle à cool parce que je sais que c'est provisoire aussi. Mais c'est Mhm. sûr que si j'avais une vie de famille ici, avec la culture française que j'ai, peut-être que l'insécurité de l'emploi poserait un petit peu des soucis, quoi. Mais voilà. Bah, après, ouais, c'est sûr que des fois, tu peux peut-être te poser la question si tu as envie enfin, je sais pas, d'y installer ta famille ou d'y fonder ta famille, etc., tu vois. C'est sûr que ça peut te faire poser des questions, c'est clair, mais après, bon, voilà, je pense que là, pour la période que t'es en train de vivre, ça a l'air d'être assez cool quand même comme expérience. Donc voilà, c'est sûr que peut-être pas autant de sécurité de l'emploi. Mais après, si tu fais bien ton taf, que ça se passe bien, que tu fais les choses correctement, je pense qu'il y a pas voilà, il y a pas de C'est souci. ça. Après, c'est facile aussi pour eux dans le sens où, avant la crise du coronavirus, ils avaient Mhm. un Mhm. chômage existant, quoi. C'est-à-dire que Mhm. tu perdais ton boulot, le lendemain, tu avais un boulot direct, quoi.
C'est ça, ce qui n'est pas du tout le cas en France, malgré le fait que on ait Pôle emploi qui envoie des offres ou des blagues ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est clair que ça n'a rien à voir. C'est clair que ça n'a rien à voir. Mm. Tu vois, il y a qu'est-ce qu'il dit? Loris, il dit tranquille dans la voiture, l'interview brutale, Loris Gubian. Et ouais, c'est Ah, ça, j'ai hein, trop chaud, c'est. là. J'ai trop Ouais. chaud, mais j'ai Mel Mazodier, là. Mel! Hmm. Il est où, Mel? Il joue avec les bébés, là, il fait tourner les moteurs, là, dehors, Hmm. j'entends rien. Secret mail. Ouais, bah c'est un Euh, phénomène, hein. C'est un phénomène ce mail. il est Franchement, trop chaud, là. du coup, il bosse avec toi au Mac, du coup? Ouais, ben alors là, en ce moment, il fait un peu du... Parce que, en fait, comme sur le championnat de France d'enduro, on apprend à changer les pneus avec une rabat Honda en 5 minutes. Attends, il Mhm. arrête pas de... Attends, je ferme la porte. Attends. Donc, là, en ce moment, tout le monde veut changer ses pneus. Donc, c'est Mel, il est devenu changeur de pneus à temps plein. Après, la majorité des personnes s'entraînent autant comme sur les courses d'enduro, quoi. Donc là, lui, il fait le spectacle. Il change les pneus, il change les pneus, il change les pneus. Mais tu vois, tu pourrais lui demander de la part d'Estelle, apparemment, si il est pas à poil dans la rue. Parce que ça doit être quelque chose. En même temps, Mel, il est un peu connu pour être un sacré renard, si tu veux. Donc, du coup, c'est un phénomène, le Mel, hein. C'est un phénomène. Bah là, il présente pas bien. Il a mis sa chaîne. Il a mis sa chaîne. Mhm. Alors la chaîne en québécois, c'est le bleu de travail. Mhm. Ok, d'accord. Il a un beau petit bleu de travail tout sale, mais il doit pas être. Ouais. On peut lui faire un coucou, hein. Mel. Vas-y, je t'en prie, hein. Au Ouais, contraire. faut qu'il arrête de starter les. L'animal. Mel, viens voir. Attends, je suis avec ma chienne. T'es avec ta chienne. T'as bien filtre encore. Ah, t'es trop fort, Gaspard. Ah, Oh, alors, le mail, comment il va? ça va. Ah, t'es joli comme ça, hein. Franchement, C'est pas ça te va mal, bien. regarde. T'as une belle chienne, hein. Bon, ça va le mail ou quoi? Ça se passe bien Ouais, le Québec? Tu te ouais, ça marres? va. Ouais, franchement, c'est bien, hein, c'est bien. Je suis mieux ici qu'en France, je pense, en ce moment. Ouais. Bah ouais, après, bon, en France, c'est pas la fête tous les jours, mais tu vois, il y a Estelle qui te demande pourquoi t'es pas à poil dans la rue. Ah, il y a vraiment du monde, en fait, qui suit tes lives. Je savais pas Bah, ça. un Quand petit est-ce peu, que bah, tu veux il faut quoi? regarder, mec, hein. Faut regarder un petit peu. Et apparemment, t'as promis quelque chose à Estelle, elle rajoute. Ça, c'est quand elle viendra au Canada. Je l'attends. Avec plaisir. Lui, il est arrivé au Canada il y a un mois, il a déjà acheté un husky, quoi. Non, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. De toute façon, il a aucune limite, mec. Il a pris son petit chien avec lui, là. Je pense qu'il est parti pour 10 ans. Ma foi. Bah, c'est bon, hein, c'est bon. J'espère que tu vas te régaler. Au pire, tu le ramèneras en France, ok, bah. C'est ça. Ouais, mais c'est pas Mhm. prévu que j'aille en France. Je suis bien ici, tu vois. Je suis Bah, pas t'as mal. bien raison. T'as bien raison. Profites-en un max. Et alors, du coup, tu roules bêta, alors, maintenant. Exact. Bêta. Bêta, je l'ai reçu il y a pas longtemps, là. J'ai Petit, attaqué de rouler, Mhm. c'est top. petit ressenti. C'est bien, c'est C'est bien. ça. Très bonne marque, Bêta, j'adore. Cool. Bah, ça tombe bien. Il y avait Marc Pinard qui était sur le live tout à l'heure, donc peut-être qu'il Ouais, t'enverra un je sais. message. Ok, cool. Bon, ben, les gars, vous voyez, on arrive tranquillement à la fin du live. Déjà? Ouais. Merci. Et ouais, bah, tu vois, il reste moins de 10 minutes, hein, on arrive tranquille, hein. Tranquille, ça fait déjà 50 minutes qu'on y est, donc c'est cool, hein, c'est cool. En plus, vous avez été les premiers à faire, comme dit Sonia, le premier live mobile avec les filtres et tout ça. Franchement, Gaspard, t'es trop fort. Ouais, mais alors moi, franchement, je maîtrise rien de la technologie. C'est la honte pour un gars c'est la honte complète, mais bon, Ouais. Ah, plutôt un gars. Déjà, c'est la première fois que je monte ma tête en public, parce que je suis oh, assez discret là-dessus. c'est vrai, t'es un mec secret. Je suis très fier que tu aies montré ta tête dans le live de Radio Paddock, c'est cool. Donc voilà. Bon, j'ai Ouais. tout monté. Toi, t'as des pneus à changer, Ouais, non? je vous laisse. À plus, les Allez, gars. allez, À salut bientôt. mec, ciao. Bye. Donc voilà, c'est devenu notre monteur de pneus. Et puis là, je vais peut-être changer de voiture. J'ai un gros pick-up américain là. C'était escroc. Ouais, ouais, c'est le tien celui-là. Il est beau, hein. Putain, Mel, ça. Mel, Hmm. Mel, le pauvre, il a acheté la voiture la plus rouillée du Québec. Elle est là. Vas-y, montre. Déjà, elle est pourrie sa voiture, elle est rouillée de partout. Déjà, il y a de la rouille de partout. C'est tout pourri quoi. Ah ouais, Mais ça a bon, l'air, hein. ouais. Ouais, c'est la cata ici, les voitures, ça rouille, je te dis pas comment. Bah ouais, Bon, voilà, c'est revenons plutôt aux choses hmm, sérieuses. c'est ça. En noir et blanc, t'es encore plus beau, Gaspard. Ah, mais c'est encore mieux à film, mais c'est pas possible cette affaire. Ah, voilà. Là, t'es beau, là. Nickel. T'es normal. Ok, bah ouais, ouais. Après,
Du coup, donc on a parlé de tes projets avec Moot, que tu avais créé le groupe Facebook pour pouvoir avoir des retours, partager la version bêta avec les gens, que du coup il y Exactement. avait des améliorations de la version, la deuxième version du coup. Tu De nous as grosses, parlé de l'esprit. Ah, la troisième version. Je suis à la bourre, bah, moi. non, de grosses améliorations, quoi. Vraiment, là, Ouais, bah, pardon. ça va vraiment changer, quoi. Ok, Ouais. cool. Ben, et du coup, ben, moi, franchement, j'invite tous les gens qui ont suivi le live, etc., et qui le verront sur les différentes plateformes, à aller suivre la page Moot, etc., et puis se tenir un peu au courant de tout ça, quand est-ce que ça va sortir, etc. Ouais. Et puis voilà, parce que moi, je pense que l'idée, tu vois, vraiment de Moot de base, du partage du spot, etc., de rencontrer des gens qui ride, etc., ben, c'est top, quoi. C'est vraiment le but, quoi. Bah, après, bon, c'est sûr, c'est mon projet, mais je pense Mhm. que l'idée est quand même bonne. C'est Après clair. la quatrième version, l'idée, ça va essayer de trouver des gens qui seraient prêts à nous aider bah, avoir des articles, des Mhm. influenceurs. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a voulu faire vraiment route seule pour faire nos preuves, faire Bien mûrir le sûr. projet. Je pense que c'est pas bon de vouloir survendre un produit qui est pas au point, parce que pour Mhm. être objectif, jusqu'à maintenant, c'était pas au point, Moot. Il n'y Mhm. a aucun problème avec ça. Mhm. C'était un projet avec pas trop d'argent. Mais là, je pense que ça va être quand même une belle plateforme. Ok, Je pense que ça cool. va permettre d'être un petit peu plus médiatisé Mhm. et c'est vraiment cool après 5 ans d'investissement personnel et financier, on va dire, d'avoir un petit coup de pouce de certaines personnes du milieu. Mhm. Euh, Même dans l'idéal, peut-être certaines fédérations, ça serait vraiment pas mal. C'est Et clair, ça puis, va top. Hein. Mhm. si Moot vraiment se développe, je pense que ça va être aussi une bonne alternative pour les riders français qui voudront, par exemple, aller au Québec. Mhm. Ça va être l'occasion de pouvoir aller faire, sans partir 6 mois, un an, hein, faire 2 semaines Bien de sûr. vacances au Québec et de rencontrer des gars du coin qui vont peut-être pouvoir leur prêter un bike et puis aller partager une journée ride, une bière et une bûche, comme on dit ici. Donc voilà. Et vraiment l'idée top de Moot à terme, ça serait ça, c'est qu'on puisse se déplacer vraiment loin, Mhm. découvrir d'autres cultures et le partager avec des gens du coin, quoi. Bah, c'est cool, hein, tu vois. Sonia, qui est une habituée du trail, etc., tu vois, qui a fait GS Trophy en Afrique du Sud, en Mongolie, qui a fait pas mal de choses aussi en Afrique, plus générale. Bah, du coup, tu vois, elle te dit, si ça te dit, moi, ça me botte. Donc Bah, voilà, avec tu plaisir, vois. Sonia, Mm. pour rentrer en contact après le live, il n'y a aucun problème. Ça sera avec grand Mhm. plaisir. Bah cool. En plus, Sonia, tu vas voir, elle a la pêche, Sonia. Sonia, c'est un peu une hyperactive de la bécane, donc là en ce moment, Ah, elle ronge son frein, elle pète les plombs, mais du coup, non, franchement, c'est cool. Ça peut faire un beau partenariat. Et ben, mais- j'en suis très content, tu vois déjà de ça. Ce serait cool de voilà de développer la chose. Et oh la drague qui me dit. Et, et du coup, voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, ce live. En tout cas, moi, je me suis régalé. Voilà. Merci d'avoir invité à l'invitation, mon pote. Ça fait toujours plaisir de te revoir comme ça et puis de pouvoir discuter un C'est peu un de tout ça. C'est plaisir cool. aussi. Après, ce qui Mhm. est dommage, c'est que je suis au travail, quoi. Je Mhm. pense que mon patron, il est en train de perdre ses cheveux devant parce que on est dans le jus, mais on est dans le jus complet. Je lui dis, ah, désolé, Mhm. là, j'ai un live, je m'en vais. Ouais, bah déjà, bon, déjà c'est cool qu'il ait accepté, c'est cool qu'il ait accepté, donc tant mieux, tu vois. Mais ouais, Ouais. ça fait plaisir d'avoir un peu de tes nouvelles et de parler de Moot en général, quoi. Et Ouais, ben voilà, du coup, je te laisse le mot de la fin. Voilà. eh ben, merci à toi déjà pour m'avoir donné un petit peu de temps là-dessus, exprimer un petit peu ce que je voulais faire avec Moot dans le futur. Et puis surtout, merci à tout le monde d'avoir répondu présent, d'avoir suivi ça. Petit mot de fin. Moi, je suis pas très bon pour le discours, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez un problème avec Moot, une idée, une question, Mhm. et genre toutes sortes de questions autour de Moot. Je vais y répondre avec plaisir. Et surtout, ceux qui veulent venir au Québec, même si c'est dans 2 ans, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir, avec plaisir pour vous partager un petit peu mes contacts, mes conseils et puis toute la vie au Mhm. Québec. Donc Cool. voilà. Ben super. Ben voilà. Ben merci pour tout en tout cas, Gaspard. Du coup, je te souhaite bon courage pour ta journée de boulot parce que chez toi, il est 13 heures, donc là, il doit être bientôt 14 heures du coup. Ouais, Et, c'est ça. du coup, nous, c'est le début de la soirée. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne après-midi, bon boulot. Et puis ouais, Ouais, j'espère on sera vite au téléphone pour discuter un peu de tout ça, ouais, avec grand plaisir. parfait. Quand tu Voilà. veux. Allez, bon, ben, une bonne après-midi. Merci mon Gaspard. Ouais, à bientôt. Bye. Salut, ciao. Comment on quitte le live maintenant? Attends, regarde. Tac!
Et voilà. Hop. Bon, merci à tous. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Demain, c'est David Frétinier qu'on a dans le live.